7h. Et vous êtes dans la seconde session de formation sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et dans cette seconde session de formation, vous aurez la chronique du jour. Ce sera une chronique scientifique et nous allons parler de la maladie du foie gras. Ce sera avec Samba Koné juste après le journal de 10 minutes que nous allons vous proposer. Vous aurez aussi du sport. Ce sera la mi-temps. Serge Dakouri, Boukari Tapsoba et ce jusqu'aux portes de 8h. Avant tout ceci, Denise de la Fafiette est là pour nous informer. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara est élevé hier à la dignité de Moubarak El-Kabir, la plus haute distinction de l'État du Koweït. C'était donc au cours d'une rencontre avec son Altesse Cheikh Sabah Al-Hamma, émir du Koweït. 2000 enfants de 13 à 24 ans feront l'objet d'une enquête portant sur les expériences de vie pendant l'enfance sur tout le territoire national, une action pilotée par le ministère en charge de la protection de l'enfance. La prostitution, le plus vieux métier au monde, on en parle dans le dossier du jour. Pour mettre fin à l'ampleur de ce phénomène à Abidjan, un centre de réinsertion a vu le jour. Pour en savoir davantage, suivez ce dossier dans ce journal. Le Zimbabwe renoue ses liens avec le Commonwealth 5 mois après la chute de l'ex-président Robert Mugabe. Le pays participe cette semaine même au sommet des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne, ouvert hier à Londres. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. En visite au Koweït, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier mardi avec son athlète, autant pour moi, Cheikh Sabah Al-Hamad, émir du Koweït, accompagné du prince héritier de l'État du Koweït. Les deux chefs d'État ont procédé à la signature d'accords de coopération. Ils portent notamment sur la création d'une commission mixte de coopération entre les deux pays. Ils ont aussi signé un mémorandum d'entente Côte d'Ivoire franco-koweïtien pour le développement économique et un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Les deux chefs d'État ont également abordé des sujets internationaux inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies où siège leur pays. Le président Alassane Ouattara a été élevé à la dignité de Moubarak El-Kabir, la plus haute distinction de l'État du Koweït, au cours de cette cérémonie. Et en Côte d'Ivoire, la secrétaire générale déléguée du RDS, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, Anne Ouloto, était face à la presse pour expliquer les motivations et attentes de la tribune des jeudis du RHDP. C'est une tribune offerte aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP pour informer et promouvoir les actions du gouvernement ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire et surtout apporter une réponse adéquate au droit à l'information des populations. À Boussila. Face aux journalistes, Anne Ouloto a expliqué que les jeudis du RHDP est une plateforme d'information et de promotion pour faire en sorte que les actions du gouvernement soient mieux perçues par les Ivoiriens. La secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, a soutenu que la mise en œuvre du programme commun de gouvernement de l'Alliance RHDP sur la période 2016-2020 a une grande ambition, celle de construire une nation de paix, au travail, prospère, réconciliée et unie. Ce programme, a-t-elle indiqué, prend appui sur 5 grands piliers, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie ivoirienne par une plus grande industrialisation. Le 3e pilier est relatif à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, quand le 4e est consacré à la promotion de la jeunesse et de la femme. Le 5e pilier est celui de l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Les jeudis du RHDP viennent donc soutenir ce programme avec son credo, expliquer, écouter, convaincre. Anne Ouloto. Travailler à un programme si ambitieux suppose que nous nous donnions les moyens de faire en sorte que ce programme-là soit connu des Ivoiriens et que nos militants s'approprient également les initiatives du gouvernement. Quand je parle de nos militants, je parle des militants du RHDP. Parce que c'est ensemble que nous devons expliquer, c'est ensemble que nous devons également être à l'écoute de nos concitoyens parce que nous sommes à la tâche pour eux. Et c'est ensemble que par nos initiatives, nous parviendrons à les convaincre que notre voie est la bonne. Il était donc important pour Anne Ouloto de rencontrer les journalistes afin qu'ils puissent bien comprendre son approche afin d'être mieux imprégné de l'initiative. Et parlons de l'opération d'identification des abonnés au service de télécommunications qui prend fin le 30 avril prochain.
Aucun autre délai donc ne sera accordé, indique le directeur de cabinet du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. André Apété était ce mardi face à la presse pour expliquer à nouveau ce processus pour lever les obstacles liés aux pièces biométriques nécessaires à l'identification. L'ONI a adopté une procédure spéciale pour l'opération. Les détails avec Kolo Koulibaly. L'objectif est d'atteindre l'identification de 20 millions de puces. Pour l'instant, 2 opérateurs sont à plus de 65% et le troisième à 40% de ses abonnés identifiés. Prévu pour prendre fin en mars dernier, le délai est repoussé au 30 avril. André Apété, directeur de cabinet au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Fin avril, ceux qui ne se seront pas fait identifier auront encore 2 mois pour régulariser leur situation. Mais bien entendu, pendant ces 2 mois, ils pourront recevoir des appels, ils ne pourront pas appeler. C'est une précaution supplémentaire qui est prise pour ne pénaliser personne. L'objectif, c'est de créer un écosystème de confiance, un écosystème au travers lequel les citoyens ivoiriens bénéficieraient des services de télécommunication. L'autre objectif également, c'est de permettre à l'État d'assurer la sécurité de chacun des Ivoiriens sur le territoire national. Aujourd'hui, à travers le monde, toutes les enquêtes de police utilisent les données numériques collectées. Donc, c'est important pour la sécurité de l'État. On ne peut plus jouer avec. Pour les Ivoiriens n'ayant pas de pièces, un récépissé d'identité peut être établi en 48 heures, rassure André Apété. Certains citoyens étrangers aussi, notamment de la CEDEAO, n'ont pas de pièces biométriques. Des dispositions exceptionnelles sont prises en rapport avec l'ONI afin d'établir un document pour l'identification. Et une enquête portant sur les expériences de vie pendant l'enfance sera bientôt menée sur toute l'étendue du territoire national. C'est une initiative du ministère en charge de la protection de l'enfance. Cette enquête, qui démarre le 28 mai prochain, vise à collecter des données sur environ 2000 enfants de 13 à 24 ans en vue d'apprécier les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de risque et de développer des stratégies pour mieux les protéger. Des précisions avec Dr Ngué Sombart, coordonnateur national de cette enquête sur l'enfance. Ces stratégies basées sur les facteurs qu'on aura identifiés, les facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire, si vous identifiez tel problème, on essaie de voir la solution, seront prises en compte dans un plan de politique et la solution sera envisagée. Et un peu plus de 2000 enfants seront interrogés dans le cadre de cette enquête et la durée de l'enquête sera autour de 2 mois et demi. Et cette enquête va couvrir le territoire national, va intéresser tous les ménages. 16 équipes d'enquêteurs composées chacune de 4 agents seront déployés sur le territoire national pour cette opération. Le dossier du jour. Et on les retrouve à certains points chauds des grandes villes du pays. Des jeunes filles âgées de 14 à 18 ans se livrent de plus en plus à une forme d'échange économico-sexuel ponctuel et préalablement négocié. Et à Abidjan, ce phénomène s'est accentué ces dernières années. En français ivoirien, on les appelle les poclés. Pour mettre un terme donc à ce fléau, un centre de réinsertion a vu le jour. Régis Kofi nous fait découvrir ce centre de l'ONG Asie, Action de Solidarité Internationale. Eunice a 18 ans. Les problèmes familiaux ne lui ont pas permis de poursuivre ses études. Livrée à elle-même, la jeune fille décide de subvenir à ses besoins en offrant le plaisir sexuel en échange de quelques billets de banque. Moi, je dirais le business. On m'appelle, il voyage, quand il y a des plans, on me fait ci, mauvais. Mariette et Liliane, se trouvant dans des situations similaires, ont pris la même décision. Bon, en fait, c'était pour subvenir à mes petits besoins parce que j'avais besoin aussi d'argent pour pouvoir payer mes petits vêtements, acheter aussi de la nourriture, donc j'étais obligée de... J'étais busy. Quand un gars vient me draguer, je lui dis, j'ai des problèmes. Si tu veux m'aider, il dit, d'accord, si tu peux faire mon affaire, là, je peux t'aider. En fonction de ça, je vivais. Ce sont ces personnes vulnérables qui sont ciblées par l'ONG Asie, Action de Solidarité Internationale. Situé à la Riviera Toban, le centre Asie reçoit des jeunes filles dites de rue, c'est-à-dire les prostituées, celles qu'on appelle dans le jargon les poclés. Ces filles échangent les services sexuels contre de l'argent.
Carole Bech est la présidente de l'ONG Asie. Chaque jeune fille qui rentre ici est susceptible d'être suivie pendant 3 ans jusqu'à sa complète réinsertion. Elles font en fait une phase d'accueil pendant 3 mois ici, où on les observe, où on leur donne des conseils. Et puis quand on sent qu'elles sont un peu stabilisées, on établit un projet de vie avec elles, qui est en fait un projet de formation professionnelle, qui dure en principe 2 ans. Après, on les suit jusqu'à ce qu'elles aient du travail. C'est une maison d'accueil avec toutes les commodités et un programme bien rempli. Elles peuvent se doucher, laver leurs vêtements, manger, dormir et même apprendre puisqu'elles reçoivent des cours d'alphabétisation. Au vu de leur situation délicate, ces filles qui ont entre 14 et 18 ans sont entretenues par Cécilia Laredo, la psychologue. Je leur dis que je suis là si elles ont besoin de parler d'un problème ou d'un autre, si elles ont besoin d'un conseil ou quoi que ce soit. Et alors je propose aussi des ateliers de groupe, donc des débats en général avec les bénéficiaires sur des thèmes comme les émotions, les sentiments, les ressentis, les conflits, etc. L'ONG Asie n'est pas seule dans ce combat pour l'épanouissement de la jeune fille vulnérable. L'organisation travaille en parfaite collaboration avec plusieurs partenaires, au nombre desquels le complexe socio-éducatif d'Abobo. Kobe J.J. Sylvain en est le directeur. Il a été question d'identifier les filles victimes d'exploitation sexuelle que nous avons référées au centre Asie pour leur prise en charge. En toute objectivité, ce centre est bienvenu parce que souvent nous sommes confrontés à ce type de jeunes filles qui sont obligées de racoler. Quand on les approche, qu'on veut les faire sortir de ce milieu, on n'a pas d'alternative. L'initiative de l'ONG Asie est une première en Côte d'Ivoire, mais pas en Afrique. Une œuvre similaire existe au Congo-Brazzaville. Et nous allons à l'international. Le Zimbabwe renoue ses liens avec le Commonwealth 5 mois après la chute de l'ex-président Robert Mugabe. Le pays participe cette semaine au sommet des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne qui a ouvert ses portes hier mardi à Londres. 15 ans après avoir été suspendu du Commonwealth, le Zimbabwe s'efforce ainsi de renouer avec les institutions internationales. Et Barbara Bush, femme de l'ancien président américain George Bush, père, est décédée hier mardi selon un communiqué diffusé par le porte-parole de son mari. Après une récente série d'hospitalisations et après avoir consulté sa famille et ses médecins, Mme Bush, maintenant âgée de 92 ans, a décidé de ne pas poursuivre son traitement médical et de se concentrer à la place sur des soins palliatifs, avait-il précisé, évoquant une santé déclinante. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.